Alors bonjour chers amis, donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Julien Deleplanque. Julien, bonjour. Salut Edwin. Voilà, donc Merci de m'accueillir. merci à toi en tout cas. Alors Julien, je l'ai déjà découvert à travers les vidéos qu'il a réalisées avec Arnaud Dumouche, notre ami Arnaud Dumouche. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver les différentes vidéos sur La Colombe TV, je crois que c'est le nom de ta chaîne. Affirmatif. Et celle d'Arnaud Dumouche. Voilà, donc c'était des vidéos relatives aux questions œcuméniques. Voilà, Tout à fait, donc, tout à fait. Ce qui nous rapproche, ce qui nous divise. voilà. Enfin, ce qui nous divise, ce qui nous sépare, disons. Voilà. Donc, et puis après, bon, bah, on a fait connaissance aussi via Facebook. Donc, voilà, en plus, j'ai vu qu'on avait à peu près les mêmes goûts musicaux, qu'on avait aussi le même âge, hein, parce qu'on est de 79 tous les deux, là. Bah oui, 79, la génération Club Dorothée. Hein. Voilà, exactement. Donc, voilà. Alors, si je t'ai demandé de participer à cette vidéo, c'est bien entendu En fait, c'est aussi le but de cette chaîne YouTube que j'ai créée, qui s'appelle Au cœur du chemin. C'est aussi de favoriser voilà, l'unité des chrétiens de toute confession. Donc, en fait, aujourd'hui, c'était pour te donner la parole sur ta foi, en fait. Connaître ta foi, connaître aussi ta façon de prier. Donc, voilà. Alors, est-ce que pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Julien Deleplanque. Comme tu l'as dit, donc j'ai une chaîne YouTube, mais bon, c'est pas l'essentiel. En fait, je suis marié, je vis en banlieue parisienne, et voilà. Donc, je suis moi-même membre du conseil presbytéral de ma paroisse à Cergy. Et voilà. Donc, de métier, je suis chargé d'affaires. Enfin, je vais devenir chargé d'affaires parce que c'est en cours de mutation professionnelle. J'ai eu assez longtemps une boîte d'éclairagisme et en parallèle, je suis des études de théologie à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. D'accord, bon, bah, très bien. Voilà, c'est une vie qui est assez riche, hein, en tout cas, hein, avec tout ce que tu fais. Voilà, comme je dis souvent, j'ai pas de passe-temps parce que pour avoir des passe-temps, il faut du temps libre. Voilà, alors est-ce que tu pourrais nous... alors moi je parle, pour les gens qui découvrent cette vidéo, donc je parle en tant que catholique, hein. Donc tu es Julien protestant. Moi ce que je veux savoir en tant que catholique, c'est de connaître ta foi. Voilà, de savoir comment tu es arrivé en Christ, et nous parlons en tant que frère en Christ, hein. Donc voilà, Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, en fait, au début, j'étais donc plutôt. Je viens pas d'une famille déjà catholique, j'ai pas été baptisé, et d'une famille plutôt athée. J'étais moi-même athée. J'avais lu une première fois la Bible par intérêt intellectuel, en fait, quand j'avais. C'était en 2000, je crois, quand j'avais 21 ans ou 22 ans, juste, voilà, bon, parce que quand même, je m'intéressais à l'histoire, puis. La Bible est quand même un patrimoine, je me disais, qui guide la foi de milliards de gens, donc on va s'y intéresser. Bon, je l'ai lu très rapidement, trop rapidement sans doute, et j'en ai rien retiré. Voilà. C'est surtout que je m'étais vite lassé, disons, parce que avant même de lire la Bible, bon, on connaît un peu quand même Moïse, Noé, tout ça. Bon, il y a Jésus, il y a des trucs qui nous parlent. Mais quand vous tombez en plein milieu du Lévitique et que vous lisez la Bible juste pour un intérêt culturel, au milieu des commandements du Lévitique, du livre des Nombres, bon, faut s'accrocher, mais je me suis accroché. Et comme ça m'a rien apporté, à peine, je dirais, peut-être une vision que j'estimais philosophiquement bonne à arriver les évangiles. Après, ce qui a changé, c'est en 2005, en fait, lors de la revue, parce que le film était sorti un an avant, mais d'un nouveau passage, en fait, du film La Passion du Christ. Voilà, c'est ça, en fait, qui a été un peu un déclencheur. Alors, c'est relativement atypique, bon, mais je sais que ce film a touché beaucoup de monde. Ouais. Alors, malgré ses défauts, hein, parce que, bon, d'un point de vue cinématographique, il n'est pas exempt de défauts, loin de là. Mais c'est après ça où il y a eu un long chemin qui a commencé. Donc voilà, je partais de ça, donc ok, Jésus, d'accord.
fils de Dieu, verbe de Dieu. Mais après, je regarde et je vois, il y a les catholiques, les protestants, même les orthodoxes. Que faire? Tout simplement, j'ai un peu regardé toutes les théologies, parce que j'étais converti, mais je ne savais pas vers où aller, catholique, orthodoxe, protestant. Et voilà, tout simplement, je me suis plongé déjà dans une relecture, mais là, plus patiente de la Bible, dans la théologie. Et je te coupe aussi, excuse-moi hein, Julien, mais sur cette conversion, comment tu l'as ressenti aussi, voilà ce que j'ai dit aussi à Arnaud, d'un point de vue sensoriel. Est-ce que bon, la plupart des gens que j'ai croisés ont eu ce cœur chaud, brûlant d'amour. Est-ce que tu l'as ressenti pareil? Oui, et un corps chaud. Alors, c'est une assez bonne... c'est impalpable, mais les termes que tu emploies, c'est ça en fait. Et qui enveloppe, mais même au-delà de soi, quoi. C'est vraiment... c'est voir le but en fait de l'existence, parce que finalement des millions de philosophies à travers le monde nous ont parlé de qu'est-ce qu'on fiche sur ce caillou qui est la 3e planète du système solaire, etc. Mais n'ont finalement pas plus répondu à la question, et sont parfois des arguments circulaires. Et là, c'était la sensation, donc, comme tu dis, presque physique, hein. Enfin il y a presque quelque chose de physique, mais quelque chose d'un sens en fait. Et par rapport à d'autres choses dans lesquelles j'ai pu croire, comme le communisme ou des choses comme ça, non, quoique, j'ai pas longtemps cru au communisme, j'ai cru entre 14 et 15 ans. Mais là, c'était beaucoup plus fort qu'une idéologie à laquelle on croit, quoi. Ouais. C'est complètement autre chose. Donc oui, tu fais bien effectivement de mettre l'accent sur la sensation qui est presque physique. Et voilà, donc après, j'ai lu plusieurs pères de l'Église, donc Chrysostome, Augustin, des ouvrages de sommes de théologie, alors pas l'intégralité, mais Thomas d'Aquin, les sommes de théologie des réformateurs, alors qu'il s'agisse de sommes de théologie ou de livres, hein, par exemple du Serf Arbitre de Martin Luther, ou évidemment l'Institution de la religion chrétienne de Calvin. Ouais. Et la théologie protestante a, était vraiment ce que j'avais ressenti moi quand j'ai reçu le Christ, quoi. D'accord. Donc je suis devenu protestant, mais voilà, comme je dis, je suis 95% chrétien, 5% protestant. Et en fait, t'es pas rentré dans une église directement dans le catholicisme ou dans le protestantisme au début. Tu t'es fait ta propre réflexion par rapport à... En fait, tu t'es laissé guider tout... C'est ça, laisser guider, avec les... en prenant quand même... Alors, faut voir le truc, hein, deuxième partie des années 2000, alors il y a déjà YouTube, ouais. Mais c'est moins développé, hein, tout ce qui est chaîne chrétienne, tout ça, il y a moins d'infos à disposition. Donc les choses se passent encore un peu en IRL, comme on dit, in real life, quoi, ouais, en voyant vraiment les loups physiquement. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas trop pris de bonnes informations en réel, j'aurais peut-être plus dû, mais du coup, notamment, j'ai eu une incompréhension que finalement, je me disais pourquoi me faire baptiser, ça peut attendre. J'ai finalement été baptisé relativement tard. Des choses comme ça, mais après, voilà, donc en fait, ma grand-mère maternelle, elle était catholique. Ça s'est arrêté chez moi au niveau des grands-parents. Hein, d'accord. Ouais. Les baptêmes. Donc, d'inclinaison, j'aurais presque dit que j'aurais pu ou dû être catholique en me rattachant à la foi. Mais vraiment regardant l'écriture, en sondant, je garde, de toute façon, j'ai fait ces dialogues avec Arnaud qui se sont très bien passés. Donc, au respect pour mes frères catholiques, frères en Christ, il n'y a pas de souci. Mais je me reconnais beaucoup plus dans l'approche théologique protestante. D'accord. Et donc, après cette transformation, parce que finalement, une conversion, ça transforme un être. Et en fait, du coup, ça t'a transformé dans la vie de tous les jours, envers les uns et les autres, envers le regard par rapport à ton couple, à ta famille, tes amis. Donc tu as eu un autre regard sur la vie finalement après cette conversion. Ouais, ça c'est net, c'est très net en fait.
Comment dire, on voit alors que ce soit personnellement ou le monde, les choses vraiment différemment en fait. Alors, comme tu dis, non, au niveau de comment la famille est perçue et au niveau des priorités dans la vie aussi. D'accord, ouais. Des priorités dans la vie, notamment sur le travail. Parce que bon, on va pas se mentir, même en aimant vraiment faire son travail, et j'ai eu, enfin, là je vais devoir l'arrêter, mais j'ai eu longtemps mon entreprise. Même avec quelque chose donc, de très intéressant, parce que je ne suis pas masochiste, hein, j'ai créé une entreprise dans un domaine que j'aimais bien, mais il y a quand même des jours sombres. Il y a le jour URSAF, RSI, où tu reçois tes trucs qu'il faut régler. Ouais. Mais ça change vraiment la perspective chrétienne, change ça vraiment. Même l'apôtre Paul lui-même a dû se farcir, je ne sais pas s'il le faisait de cœur, mais je crois qu'il faisait des tentes ou des trucs comme ça. Donc il ne l'a pas forcément fait, c'était pas, je crois, un passionné de tentes. Il rappelle son pédigré d'ailleurs, il dit en insistant bien, je suis benjaminite, pharisien, etc. Mais je fais des tentes pour subvenir à mes besoins. Donc ça change par rapport aux obligations, qui font que finalement on comprend mieux ces obligations et on comprend mieux, je pense, d'où on est déchu quelque part. Parce que finalement, la réponse à ça quasiment est dans la Genèse. Hein. Tu travailleras à la sueur de ton front, en gros, pour gagner ta bidoche et ton pain. Pas la bidoche, mais ça c'est moi qui extrapole. Mais bref, pour gagner ce que tu manges. Et du coup, ça pousse à une vraie réflexion sur notre rapport à Dieu. Et c'est là, alors on abordera sans doute le sujet de prière, etc. Mais c'est là que la vie donne son sens, la vie de couple et de famille. D'accord. Juste aussi, est-ce que tu conçois que, par exemple, parce qu'il y en a qui disent, par exemple, catholique et protestant, ce sont deux religions différentes. Mais moi, j'estime qu'on est une seule religion, mais avec des branches différentes. Si tu veux, on est une religion chrétienne. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce qu'il y en a qui disent, vous, par exemple, la religion catholique et la religion protestante. Mais non. Alors, là, bon, t'as 4 heures devant toi? Non, je plaisante. Alors, effectivement, comme tu dis, dire la religion catholique et la religion protestante, c'est ce que j'appelle un langage de journaliste, quelque part. Alors, je vais redire tout simplement ce que j'avais dit à Arnaud, c'est que dans ma conception, donc je ne reconnais pas l'autorité du pape, on ne va pas se mentir, voilà. Mais dans ma conception, le pape est simplement le pasteur d'une des communautés chrétiennes dans le monde. D'accord. Voilà. Donc pour moi, il y a les chrétiens qui sont constitués de ceux qui reconnaissent l'évêque de Rome, le pape, comme infaillible quand il se prononce sur un dogme, les catholiques, les frères orthodoxes avec leurs diverses chapelles et les frères protestants avec leurs diverses chapelles. Mais tous sont le corps du Christ. Ah oui, voilà. C'est la manière dont j'envisage les choses, avec évidemment nos différences. Oui, bien entendu. Hein. On a ce Dieu trinitaire qui nous unit. Voilà, c'est ça que. Alors, maintenant sur la question de prier. Alors, voilà, comment pries-tu? Est-ce que tu as dans la journée des moments pour prier? Et aussi en tant que protestant, est-ce que. Alors, c'est vrai que nous avons des prières. Hein. On a le Notre Père, Je vous salue Marie. Voilà, le chapelet. Et toi, alors, est-ce que vous avez des prières spécifiques, une façon, toi, personnelle de prier? Voilà. Alors, oui, en fait, mais je me rends compte que du coup, c'est presque un... non, j'allais pas dire comme faire une analogie, peut-être pour celles et ceux qui jouent de la guitare, chacun joue aussi, mais en guitare, parfois, on chope ce qu'on appelle des tics en solo. C'est-à-dire qu'il y a un plan qu'on fait, qu'on trouve bien, et du coup, on a tendance un peu à le recaser partout, dans n'importe quel solo, quoi. Ouais. Je dirais que ça peut arriver dans la prière. Donc, comment je prie, c'est très simple. En fait, sans m'en rendre compte, mais j'ai toujours 3 temps. Alors, c'est pas du tout une nouvelle loi que j'essaie d'instituer. C'est juste comme ça, en fait. Tout simplement, je commence à rendre grâce à Dieu pour tout, pour la nouvelle journée qui s'annonce, quand c'est la prière du matin, pour tout ce qui va advenir dans la journée, et pour tout ce que j'ai reçu. Ensuite, je me repens de mes péchés. Et ensuite, j'intercède. Alors, j'intercède, ça peut être pour les frères et sœurs de ma paroisse, ça peut être pour ma famille, pour des causes que je vois ici ou là. Voilà, j'intercède. Et en général, je fais un Notre Père. Voilà. D'accord.
Et après, sur la fréquence, enfin, la durée de tout ça, c'est variable. Hein, ça peut parfois durer 2 minutes. Parfois, c'est vraiment quand... Ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes. C'est vraiment très variable. Et la fréquence, 1 à 2 fois par jour. D'accord. Le matin, vraiment. Ouais. Pour sûr. Et souvent l'après-midi ou le soir. D'accord. Bon, bah ça c'est très bien. Aussi une question concernant, voilà, alors une question très difficile bien entendu, hein. Je suis désolé de te poser des questions difficiles, mais en tout cas... Il n'y a pas de questions gênantes, seules les réponses le sont. Si je suis gêné, je répondrai pas, mais je t'en prie. Voilà, alors, difficile surtout dans la façon de répondre, parce que en fait, j'aimerais que éventuellement, tu me parles de quelques versets du Nouveau Testament qui t'ont... Ouais. qui t'ont marqué. Alors sachant que bon, quand je te dis c'est difficile, c'est que c'est quand même la Bible et la parole de Dieu. Donc normalement il y a tout qui est bon. Hein, donc voilà, c'est. Alors, Ancien ou Nouveau Testament ou comme tu veux, Nouveau. comme tu veux. Comme je veux. Voilà. Alors, le premier passage que je vais vous lire, et alors c'est... Vous allez voir, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce passage. Ça va vous sembler complètement barré, mais il m'a marqué. Et donc, tu m'as demandé un passage qui m'avait marqué. Voilà. Donc, je vais lire le passage. Alors, nous sommes dans le livre des Juges, au chapitre 20, le verset 48. Entre-temps, les Israélites se tournèrent contre les Benjaminites et exterminèrent de ville en ville les hommes, les bêtes et tout ce qui leur tombait sous la main. Après quoi, ils mirent le feu à toutes les villes de la région. Premier verset. Alors, on est dans l'Ancien Testament. Évidemment, ça peut... Alors, ce verset m'a marqué, et d'autres comme ça, parce que le livre des Juges, cette guerre donc contre les Benjaminites, c'est clos, le livre des Juges. C'est un passage terrible. Je ne sais pas s'il y en a de plus terrible. Et surtout, bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais la cause de cette guerre. Je pense qu'arriver quelque part à trouver quelque chose sur ces versets montre que vraiment c'est la parole de Dieu, justement. Et que quelque chose de bon se dégage. Et justement, après, il y a le rétablissement de cette tribu benjaminite. Et qui sortira de la tribu benjaminite, il le précise dans ses épîtres, l'apôtre Paul. Ouais. Donc, voilà. Il y a des guerres qui sont terribles, et le verset que j'ai lu est pris brut de fonderie, comme ça, c'est brut de décoffrage, c'est horrible. Mais voilà, il n'y a aucun verset n'est à renier, même pas cela. Et le deuxième, je vais le prendre dans le Nouveau Testament. Alors, c'est un verset très connu, c'est le verset le plus court de la Bible, c'est Jean 11, 35, ouais. Jésus pleura. Alors, ce verset est marquant. Alors, bon, certes, à l'époque, quand la Bible a été rédigée, du moins dans les manuscrits qu'on a, il n'y avait pas de découpage en chapitres et encore moins en versets. Ouais. Mais le fait de marquer Jésus pleura, quand on songe donc à qui est Jésus, le Verbe de Dieu incarné, Dieu lui-même, Dieu fait chair, c'est, alors pas un résumé de l'Évangile, mais quand même, ça en dit long, en fait, en méditant là-dessus, en priant là-dessus, sur ce Jésus pleura, puis sur tout le passage, hein, qui est donc la péricope sur la résurrection de Lazare, en dit beaucoup sur ce que Dieu, l'amour que porte Dieu pour ses brebis. On a quand même, alors c'est Dieu, c'est la troisième personne de la Trinité, le Fils, mais qui pleure. Et ça, ce passage, je pense que j'ai pas fini de méditer dessus, justement, au niveau de l'amour de Dieu, et voilà. Donc c'est un passage donc, qui m'avait marqué lors de ma lecture, et je pense qu'il me marque encore. D'accord, c'est très bien, merci beaucoup Julien. Ensuite, juste pour le rapprochement un petit peu des différentes confessions chrétiennes, est-ce que tu trouves qu'il y a parce que la question basique que je posais un petit peu à tous ceux que j'interroge, c'est comment tu vois un petit peu l'évolution de la main tendue de différents chrétiens. Est-ce que tu trouves qu'il y a une espèce de renouveau comme ça, un petit peu d'amitié entre différentes confessions? Alors, oui, mais non, mais oui. Je vais m'expliquer. Oui, parce que en fait, sur le terrain, j'ai jamais eu de problème, en fait.
j'ai jamais eu de problème avec un frère catholique. Voilà, donc j'ai vécu les cultes œcuméniques pour la semaine de l'unité de l'Église, qui en général se déroule au début de l'année. Ouais. J'ai jamais eu de problème, donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis oui, mais oui dans le sens où ça va. Après, je dirais un petit non avec certains phénomènes qui sont arrivés par Internet, sur YouTube. Ouais. Notamment où ça se tire vite dans les pattes, comment dire. Oui, c'est vrai que YouTube permet aussi de tout et un peu n'importe quoi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Tout et n'importe quoi, où parfois il y a vraiment des mots parfois de haine ou de part et d'autre, comment dire. Quand on était petit, il y a un jeu, alors je sais pas si, tu sais, c'était Où est Charlie? C'est un truc où tu vas chercher Charlie. Là, on dirait que le nouveau jeu, c'est Qui est la bête de l'Apocalypse. Ah oui. Il y a certains catholiques extrémistes qui disent que c'est les protestants, certains protestants extrémistes qui disent que c'est les catholiques. Bon, bref. Moi, ce que j'avais dit à Arnaud, c'est que c'est assez nuisible parce que je me mets à la place d'un nouveau converti, voilà, qui vient vraiment d'avoir une foi sincère en Christ. Bon, premier média, il va googliser Jésus, Bible, etc. Sur YouTube, et il va tomber sur un flot de vidéos où les uns se renvoient, les autres se tirent dans les pattes. Donc, oui, parce que sur le terrain, finalement, l'harmonie existe. Non, avec ce phénomène YouTube, mais à la finale, oui, parce que se développent quand même des dialogues œcuméniques et qui se passent bien sur YouTube, et même au niveau mondial, avec des rapprochements. On avait eu quand même en 99, ça date, 1999, la déclaration commune sur la justification entre les églises luthériennes et le Vatican. Donc voilà, donc à la finale, oui, mais de toute façon, je ne suis pas inquiet pour l'arrivée. Ce qu'il y a, c'est vivons bien ce temps où on est charnellement sur Terre. Je suis tout à fait confiant dans la volonté de Dieu pour son Église, au sens large, à l'arrivée. D'accord. Alors, je crois que tu as aussi lancé un blog qui s'appelle La Colombe. C'est La Colombe Podcast, c'est ça, le titre. Alors, tout à fait. En fait, justement, alors il y a le site, c'est La Colombe, en fait, qui est le site que je tiens depuis 2 ans. Et j'avais effectivement lancé la chaîne YouTube. Donc, alors, il faut du temps pour qu'une chaîne YouTube monte. Et là, je suis content parce que j'ai quelques réponses parfois. C'est assez sympa et j'ai en moyenne 450 à 500 vues par vidéo. Sachant que certaines vidéos font 20 ou 30 vues et font des bits vraiment des bits sidéraux, et d'autres vidéos passent le millier de vues. Mais en moyenne, c'est 450. Mais j'ai trouvé effectivement le format du podcast pas mal, parce que déjà, je fais du podcast. En fait, je ne montre ma tête que quand je parle à quelqu'un, comme on fait là, ou quand je parlais avec Arnaud, mais quand je suis seul, je ne montre pas ma tête, c'est une question de choix. Et voilà, j'ai simplement trouvé le format du podcast le plus adapté à l'audio que je faisais. De toute façon, on mettra les liens de ta chaîne YouTube et de ton blog en dessous de la vidéo. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Julien? Oui, je vais me permettre de faire un petit peu de publicité. Vas-y. Pour faire un appel à la prière, en fait, nous menons dans ma paroisse une rénovation qui touche l'isolation, les mises aux normes handicapées des sanitaires, et nous avons lancé une campagne de crowdfunding, donc tout est bienvenu, surtout vos prières, mais si Edwin veut bien, je communiquerai le lien de cette campagne. Ah, mais bien entendu, de toute façon on mettra pareil le lien, voilà. C'est pour le temple qui est à Cergy, c'est ça, Affirmatif. Voilà, donc on mettra le lien pour les donateurs, parce qu'on peut être aussi catholique mais aider nos amis protestants. Voilà, en tout cas, Julien, merci beaucoup. Ça marche, et soyez tous abondamment bénis, et que Dieu vous garde où que vous soyez. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. À bientôt, chers amis. Au revoir.